Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pour rien vous cacher, c'est le deuxième lancement parce que j'en ai fait un tout à l'heure et je n'avais pas lancé le direct. Sans doute que j'étais perturbé par le sourire de Catherine Terrade. Comment ça va bien, Catherine Terrade? Bonjour Bruno, mon sourire Hein. est caché, donc je ne Voilà, suis elle est, pas elle est plutôt responsable. angoissée. Elle se dit qu'est-ce que c'est ce gars-là qui nous invite dans son salon pour passer en direct et qui lance pas le direct. Je suis désolé, Catherine. J'ai été troublé. Alors aujourd'hui, une émission un peu particulière. Comme tous les mercredis, bien sûr, on va parler d'éco, mais de façon, je vous le disais, particulière. C'est une thématique intéressante à plus d'un titre. Aujourd'hui, on va parler de mécénat. Alors, mécénat, vous verrez, sous différentes formes, avec Catherine Terrade que vous voyez là, et puis avec Denis Lanarde que vous ne voyez pas encore, mais qui va prendre la place de Catherine Terrade à un moment donné dans l'émission. Une émission toujours accompagnée, encouragée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne et celle de la Creuse que je remercie particulièrement. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà en faisant connaissance avec vous, hein, puisque c'est toujours le schéma de l'émission. On aime bien savoir ici qui on reçoit. Et puis après, on va rentrer tranquillement dans le sujet. Vous allez nous dire ce qu'est ce club. Avant ça, Catherine Terrade, qui êtes-vous? Eh bien, Catherine Terrade, je suis expert comptable à Limoges au cabinet Au Défi. Je suis par ailleurs ancienne élue de l'Ordre des experts comptables de Limoges pendant 8 ans, dans lequel cette mission m'a été confiée justement de mécénat dans ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'œuvre dans ce domaine. Je suis par ailleurs élue au niveau de la profession à la compagnie des commissaires aux comptes de la Grande Aquitaine. Voilà, donc ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'elle sait sans doute compter, du moins je l'espère. J'essaye. Je l'espère. Bon, alors c'est intéressant hein, de voir que vous êtes expert comptable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant. Comment on devient expert comptable? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez bonne à l'école? Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu. Je suis un peu surprise par la question. Non, j'étais pas un élément brillant à l'école. D'accord? Justement, peut peut-être donner confiance à Ben voilà, c'est pour ça. certains jeunes qui nous regardent. Ou en seconde, on voulait pas m'envoyer en seconde en fait, on voulait m'envoyer en bac professionnel. Oui. Et puis mes parents avaient évoqué l'idée d'avoir le bac, c'était important pour une génération d'avoir le bac. Donc j'ai atterri, on va dire un peu par hasard en comptabilité. Et je suis devenue une bonne élève en seconde, en première, en Ah, terminale. mais vous voyez Et bien que puis j'ai vous étiez une poursuivi. bonne élève. J'aurais pu l'être peut-être avant, mais bon, on a des cursus particuliers qui font que ça avance pas comme on voudrait. Voilà, ouais, alors elle est surprise, Catherine, parce que elle s'attendait pas à ce genre de questions, Pas du tout. mais c'est d'abord une question autour de l'économie, et puis moi j'ai une marotte, c'est l'emploi, et je trouve toujours intéressant que les gens qui écoutent, notamment les jeunes, se rendent compte en fait qu'on est le produit d'un parcours, et que vous n'êtes pas né expert comptable, vous Non. n'êtes pas né... Voilà, à un moment donné ça va, à un moment donné ça va moins bien, on prend un chemin, on prend une décision, et puis on en arrive à une destination, en sachant que peut-être vous changerez demain, mais c'est ça que je voulais aller chercher, et c'est ça que je demanderai à Denis aussi. Très Je bien. demanderai à Denis s'il a été bon à l'école, s'il Il a va bien bossé, réfléchir, il aura le temps s'il de n'a pas bien réfléchir. bossé, voilà. Et oui. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de gens. Bonjour, bonjour Jean-Marie, bonjour les chantiers Jacquer, c'est le réseau Alliage. Bonjour à Audrey, bonsoir à Mario. Merci. Ah, Mario, il a l'habitude, il me dit que le son est nickel et ça, c'est plutôt sympa parce que ça me rassure. Bon, Catherine, on va continuer l'exploration de votre vie perso. Non, c'est pas vrai. Non, non. J'avais pas compris que je venais pour une thérapie ce soir, Non, il mais n'y aura pas de pourquoi pas? thérapie. Pour une bonne raison, c'est que vous ne payerez pas en Ah, partant, c'est une bonne Catherine. nouvelle, merci. Samia nous rejoint aussi, Samia Rifo, Samia. qui a l'habitude, hein, qui vient souvent sur l'émission. Donc, bien évidemment, vous le savez, vous pouvez poser des questions. Je vous encourage à poser des questions. Tant qu'on a les acteurs principaux qui sont là, eh ben, c'est l'occasion. Alors, Catherine, on va commencer par le début. Le club Limoges SEM, c'est un club de mécènes. Posez-nous un peu le cadre du mécénat. Qu'est-ce que c'est que le mécénat? De quoi on parle? Donc effectivement, le mécénat, c'est un point important et la définition est capitale. Donc c'est un apport financier ou humain ou matériel à des actions d'intérêt général. Et donc c'est dans ce cadre-là que le mécénat est défini avec une contrepartie mais qui est très légère,
qui est à vraiment distinguer du parrainage, parce qu'on n'est pas du tout dans ce même cadre. Le parrainage, c'est plutôt sur une publicité. Le mécénat, on n'a pas la même philosophie. Donc le mécénat a un intérêt particulier pour les entreprises. D'abord en termes d'outils de communication interne et externe, puisque aux yeux des salariés, c'est quand même participer à des projets, quel que soit le domaine, on le verra par la suite, mais qui peuvent être intéressants. C'est aussi dans le cadre de la RSE, actuellement, on est quelque chose peut-être à la mode, mais en tout cas qui a une réalité économique et écologique et puis humaine. Alors, Catherine, tout le monde ne connaît pas la RSE. Qu'est-ce que ça veut dire RSE ? Qu'est-ce que c'est que cette démarche de RSE ? Alors, ce gros mot, ça veut dire régime social des entreprises, on dit les deux. La responsabilité sociale, on essaye de... sociétale, de s'occuper un peu de l'être humain et de toute la définition de la société dans son environnement général. D'accord. C'est prendre en compte effectivement l'environnement dans lequel la société vit, sous différentes dimensions, que ce soit la dimension écologique, humaine, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Denis valide. De temps en temps, ne soyez pas surpris. On a un petit coup d'œil comme ça, parce qu'on a Denis qui a un outil de travail fabuleux et qui nous dit c'est bon ou c'est pas bon. L'avantage de travailler en équipe. Voilà, exactement. Donc, le mécénat... Alors, on va rester un petit moment sur cet aspect-là. Il y a un aspect financier, indéniable. Oui, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Voilà. Alors, le premier aspect... J'ai été interrompu. Denis, je sens que ma soirée va être difficile. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, ça va être difficile. Alors, l'aspect financier. Allons-y. C'est quoi le cadre financier ? Pour une entreprise, il y a un intérêt financier, fiscal surtout, à faire un don à une entreprise dans le cadre du mécénat, puisqu'il y a un crédit d'impôt qui vient en contrepartie des sommes versées. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Remboursement. Voilà, il y a de l'argent qui est versé et une partie de cet argent retourne à l'entreprise sous une forme d'exonération ou de remboursement ? C'est un crédit d'impôt. Donc imputé sur de l'impôt ou remboursé s'il n'y a pas d'impôt. D'accord. Voilà. Et donc pour les entreprises, c'est un intérêt financier du coup qui est non négligeable et on est sur 60%, mais on le reverra après un peu plus dans le détail, sur 60% des sommes versées. 60% des sommes versées, donc c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre connaissance, parce que je pense que vous vous êtes renseigné bien évidemment, mais le mécénat, c'est quelque chose qui a une vraie résonance. Alors, je sais qu'il y a des entreprises... ou importantes qui ont une stratégie au travers de ça. Est-ce qu'en France, le mécénat, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture des entreprises ou il reste du chemin à faire ? À mon sens, il reste du chemin à faire. Ouais. Il reste du chemin à faire parce que je n'ai pas les statistiques en tête. Oui, mais c'est pas ça que... pour ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour que le mécénat soit développé et promu auprès des entreprises pour les porteurs de projets. D'accord. C'est quelque chose d'important. On est d'accord que, mais ça on viendra un peu plus dans le détail, mais de façon générale, on est d'accord. Alors cette émission est une émission d'abord là pour vulgariser l'entreprise, parler de l'économie, etc. Mais le mécénat tel que vous l'envisagez n'est pas un mécénat uniquement à vocation économique. Ça ne concerne pas, ce n'est pas des entreprises qui vont donner de l'argent que pour d'autres entreprises ou des choses comme ça. Alors, on reprendra un petit peu par la suite. On ira plus dans le détail. Les porteurs de projets doivent avoir un caractère d'intérêt général. Ça, c'est une condition indispensable. De toute façon, sinon, on n'est pas dans le cadre du mécénat. D'accord. Donc, il faut que la structure qui reçoit les fonds soit dans le cadre de l'intérêt général. Donc, on redéfinira après l'intérêt général si nécessaire. Alors, on a vu le cadre financier, fiscal. On va revenir un petit peu sur... le côté un peu citoyen. Il y a une attitude citoyenne derrière cette démarche. Aujourd'hui, de la connaissance que vous avez, et puis vous avez forcément beaucoup de connaissances dans le secteur des entreprises, cette fibre citoyenne, cette démarche citoyenne, les entreprises, vous sentez qu'elles en ont besoin, Alors, historiquement, vraiment, le mécénat avait une problématique fiscale quasi exclusivement. Depuis quelques années, notamment avec la mise en place de cette RSE qui intervient un peu partout, on accentue plus sur l'environnement humain, l'aspect communication que ça peut apporter à l'entreprise, autant vis-à-vis de ses salariés que l'externe.
Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que le mécénat peut avoir 3 formes en fait. Allez-y. Il peut être financier, donc là on apporte une somme d'argent, et voilà. Il peut être de compétences, et là on peut mettre à disposition d'un porteur de projet un salarié qui va être valorisé et qui passe du temps dans l'association pour s'occuper d'un projet particulier ou de quelque chose. Et puis le mécénat compétent en nature, donc on apporte un bien. L'entreprise a besoin d'une machine, je sais produire cette machine, le porteur de projet, pardon, je lui donne cette machine qui est valorisée, et donc on rentre dans ce cadre-là du mécénat. Donc on a une problématique financière certes, mais du coup un problème humain et sociétal qui est bien plus important aujourd'hui et qui se développe de plus en plus. Alors je crois avoir vu au travers de quelques reportages que j'avais réalisés, effectivement, le mécénat sous forme de mise à disposition de personnel, notamment sur EG, les associations, voilà, il y avait une banque, voilà. En tout cas, il y en a un réseau Entreprendre aussi. Il y a le réseau Entreprendre, exactement, effectivement, vu, que je salue d'ailleurs. Tiens, alors il me semble, mais ça c'est les aléas de l'amateurisme, qu'il y a de temps en temps quelques micro-coupures. Je vois que ça s'affiche de temps en temps. J'espère que c'est pas trop gênant. Aloïs Ducamp d'Orgas, qu'on va voir, vient de nous rejoindre. On va le voir dans une vidéo. En parlant de vidéo, je vous propose, voilà. Alors, on a un problème là, c'est pas grave. Attendez, vous allez voir. Voilà, en parlant de vidéo, je vous propose de faire connaissance justement avec un des membres. Et puis, ça va nous permettre un petit peu de voir pourquoi ce club a été créé. Alors, on est parti et vous allez nous présenter, après qu'on l'ait écouté, qui est ce membre. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Deluche. J'ai été président des Cafés RL pendant 35 ans. Cette belle entreprise est en Limousin, à Limoges. Le siège social est à Limoges, a rayonné sur les 10 départements autour du Limousin pendant toutes ces années. L'heure est arrivée de transmettre. Je l'ai fait. Je me suis rendu compte que, à la suite de cette transmission, j'avais beaucoup de temps qui me restait, et je voulais mettre ce temps, cette disponibilité à disposition de projets en local, uniquement en local, Limousin, et j'ai créé pour cela une fondation sur le développement durable. Et quand le projet de Limoges SEM est arrivé, évidemment j'ai bondi, j'ai trouvé que c'était très intéressant de créer un club de mécènes entreprises à Limoges et sur la Haute-Vienne. Donc je suis là parce que j'ai envie d'être utile à ma région que j'aime et à ma ville que j'aime beaucoup. Vive Limoges SEM! Voilà, Jean-Paul Deluche, qui est ce monsieur? Alors, il s'est présenté, effectivement. Est-ce qu'il résume bien un peu cette nécessité, cette envie de créer un club comme Limoges SEM? Effectivement, quand j'ai contacté Jean-Paul, il n'a pas mis longtemps pour me dire avec plaisir, je participe. Jean-Paul, je l'avais consulté en fait dans le cadre de l'Ordre des experts comptables. Il y a une convention qui a été signée au niveau régional Nouvelle-Aquitaine, un pôle mécénat Nouvelle-Aquitaine qui participe la DRAC, la DREAL, alors la culture, l'environnement, oui. Deux structures qui émanent de l'État. L'Ordre des experts comptables, donc à l'époque, il y avait Limoges, Poitou, Charente-Vendée et Aquitaine, qui depuis est devenue Nouvelle-Aquitaine, le barreau de Bayonne et le barreau de Bordeaux, et les notaires de Bordeaux. Donc, tous ces gens-là ont signé une convention, et donc après, sur le territoire, il fallait des acteurs pour faire vivre cette convention. Donc j'ai récupéré cette mission dans le cadre d'un couloir au Congrès. Je salue la personne qui m'a donné cette petite mission au hasard. Il se reconnaîtra s'il écoute. D'accord. Et donc, je me suis pris à cœur de participer. Donc, il y a 2 ans, on avait fait une première manifestation qui s'appelle les chemins du mécénat au niveau de l'Ordre des experts comptables, où on mettait en avant une conférence fiscale sur le mécénat. Et puis, une réunion qui présentait porteurs de projets et mécènes. Il y avait un speed meeting, un peu de musique entre-temps, et en 10 minutes, ils échangeaient sur les projets. On avait 80 personnes, ça a été plutôt une belle réussite cette journée-là. Et donc, on m'a demandé, cette commission d'association au niveau de l'Ordre des experts comptables, toujours dans le cadre du mécénat, me dit, mais il faudrait qu'on relance les chemins du mécénat. Mais j'ai dit, moi, l'année dernière, j'avais prévu quelque chose. Covid faisant, ça n'a pas eu lieu.
Donc, je ressors mon sujet des cartons et on y va. Et donc, cette année, j'avais envisagé, comme sur Paris, je l'avais vu, de créer un club de mécènes et de le lancer lors de cette soirée des chemins du mécénat. Ce qui s'est passé. Et donc, Jean-Paul, je l'avais eu en contact il y a 2 ans. Je ne le connaissais pas dans cette première manifestation. Il m'avait dit, moi, je veux, mais je participe que sur du développement durable. Je lui ai dit, promis, je vous écoute, je fais ce que vous me demandez, mais venez. Et puis là, comme dans cette nouvelle animation de lancement du club, je voulais qu'il y ait un témoignage développement durable, puisque l'Adréal est avec nous, Jean-Paul est revenu participer et du coup, je l'ai sollicité pour venir dans le club. Et voilà, ça se passe très bien, il est content. C'est un acteur local assez important, connu et dynamique. Jeune retraité, je dirais. Jeune retraité. Ah, ça, c'est vrai qu'il est particulièrement dynamique. Particulièrement dynamique. J'en profite. Alors, 2 petites questions. Oui, je vois qu'il y a déjà une question. D'abord, 2 petites précisions. La petite précision, c'est que vous voyez qu'il y a un QR code qui est affiché à l'écran. Alors, voilà. À quoi sert ce QR code ? Alors, vous flashez le QR code. Je peux donner l'historique du QR code quand même ? Oui, mais donnez ce que vous voulez. Vous êtes chez vous ici. Quand même, le QR code. On va le voir un petit peu par la suite, parce que du coup, ça mélange un peu les questions. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce QR code ? J'ai sollicité 16 personnes, on va les citer par la suite, pour participer à ce club. Et puis, j'ai sollicité Denis Lanard, qu'on va voir juste après. On va le voir. Disant, Denis, j'aimerais bien que tu sois président. Et Denis, il a été extraordinaire parce qu'il nous a créé le QR code, les t-shirts, les pins, toute l'identité graphique. Le graphique, tout était prêt. Et cette petite carte avec le QR code qui justement vous permet d'aller adhérer dès ce soir ou en flashant, je ne sais pas si ça marche directement sur Facebook, pour adhérer. Sûr. Donc l'idée, c'est d'adhérer et de donner des fonds à cette structure. Alors donc, voilà. Le QR code sert à ça. Voilà, vous pouvez flasher pour adhérer. Alors on verra, vous pouvez adhérer pour donner de l'argent, vous pouvez adhérer pour participer. On est déjà 16, on va en parler. On va le voir par la suite, mais toutes les bonnes âmes seront les bienvenues. Alors, une autre question, c'est pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? Parce que vous n'avez rien à faire chez vous ? Vous vous ennuyez le soir ? Comment ça se passe ? Comptable, en fait, on ne sait pas. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi 2 enfants. Oui, alors, ils ne sont pas sympas avec vous, c'est pour ça. Vous voulez sortir le soir. Donc, c'est vrai que, peut-être je suis un peu hyperactive, il paraît-il. Je ne m'en rends pas trop compte. C'est un autre sujet. Mais je voulais que cette animation du 18 octobre, il y ait un club de mécènes qui soit lancé. Bon. Et puis j'avais, je ne sais pas si tout le monde nous regarde, mais Limoges, c'est une petite région et j'avais à cœur de faire une marque importante par rapport à nos amis bordelais. Et ah non, il ne faut pas le faire par rapport. Il faut le faire parce qu'on a des valeurs propres. Voilà, donc je voulais que Limoges soit mis en avant à ce moment-là. Ils sont tous très contents du développement du club de mécènes. Lors de la manifestation, il y a un collègue de Poitiers qui était là et il est ravi de voir comment ça s'est passé. Alors visiblement, il y a des gens qui partagent votre... de toute façon, tous les 3 là, dans cette pièce, on partage effectivement cet amour de Limoges et la nécessité effectivement de la valoriser. Et ça commence ici, avant de penser que les autres aiment Limoges, c'est déjà ici que ça commence. Alors, il y a les chantiers Jacquère qui nous disent « Le grand atout de Limoges, c'est justement, à mon sens, d'avoir en son sein des personnes telles que Jean-Paul Deluche, Catherine Denis ou encore Pierre Béran qui connaissent à la fois le monde de l'entreprise, mais également notre département. Ils ont su miser sur ses forces et œuvrent aujourd'hui pour l'avenir. » C'est joliment dit, hein. On est d'accord. Alors justement, on va les présenter. On va les présenter. Je change de plan. Vous allez voir. Voilà. Concrètement, comment vous avez fait pour structurer ce club ? Est-ce que vous avez pris exemple en quelque part ? À quoi fallait-il faire attention ? Enfin voilà. Concrètement, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché dans mes réseaux, j'ai pris tous les contacts et j'ai téléphoné pendant un certain temps. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais il y a eu des retours très positifs de la part des chefs d'entreprise qui sont autour du club. Donc, j'ai eu un très très bon retour, donc ça donne un élan, un double élan. Pierre Béran, pour ne pas le citer, m'a dit mais Catherine, quand même, en un mois, mais c'est un peu ambitieux. Vous croyez vraiment que vous allez y arriver ?
J'ai dit oui, Pierre, je vais y arriver. Parce que notre réunion du groupe des mécènes de Réac, de Réal et puis des experts comptables a eu lieu le 31 août. On avait l'idée, on savait ce qu'on voulait faire, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. Et la réunion, elle a eu lieu le 18 octobre. Donc, entre le 31 août et le 18 octobre, il a fallu que je contacte plusieurs chefs d'entreprise pour en récolter au moins 16. Quelles ont été les réactions premières de ces gens quand vous les avez appelés au téléphone? Alors, ceux qui ne sont pas autour de la table, c'est principalement un problème de temps, parce qu'effectivement, nous sommes tous quasiment des chefs d'entreprise, ou même si ce sont des retraités, ce sont des retraités très actifs, donc ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Mais donc, c'était un problème de temps, mais sinon, tout le monde a été extrêmement favorable à ce club, et ça a plutôt tout de suite bien marché. Voilà. Alors, j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. On m'a dit, oh là, mais tu le vends tellement bien que je ne peux pas faire autrement que de venir. Ah ben. Donc, j'ai dit, merci, c'est super. Voilà, mais j'y ai passé du temps. Bon. Catherine, on se rapproche de la fin du moment qui nous est consacré. Après, on va passer à Denis. Mais il nous reste encore un peu de temps. On va voir une seconde vidéo. Bonjour. Quand Catherine Terrade et Denis Lanard m'ont proposé de rejoindre Limoges SEM, j'ai tout de suite dit oui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est important de parler de notre région, de montrer que c'est une région dynamique qui va de l'avant. Ensuite, le but de cette association, c'est d'aider les talents, les gens qui ont envie d'entreprendre, de monter de beaux projets, que ce soit en termes culturels, artistiques, économiques, patrimonial, voire médical. Et nous allons essayer d'aider le maximum de gens dans la joie, dans la bonne humeur, et surtout faire en sorte que cette belle région de Limoges bouge et avance. Merci. Alors, qui est ce monsieur-là qui semble tout emprunté, tout humble, tout calme? C'est qui? C'est Pierre Béran, donc un ancien chef d'entreprise sur la région même sur notre département, qui aujourd'hui est un retraité mais très actif. Il donne beaucoup de temps à Raison Entreprendre notamment. Du coup, il passe beaucoup de temps avec nous. Il a participé à d'autres associations dans différents domaines aussi. Donc, c'est quelqu'un d'assez important et qui passe beaucoup de temps. On le verra un petit peu après. Il aura un rôle assez important dans Limoges SEM. Alors, on va prendre le temps de présenter tous les membres aujourd'hui qui sont là. Je vois dans la fiche de préparation là, que vous avez travaillé avec Denis qu'il y a une mission, c'est peut-être aiguiller les entreprises dans leur démarche mécénale et notamment la RSE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour collecter l'argent, vous avez un rôle de conseil par rapport à cette RSE? Conseil, c'est peut-être un grand mot, mais on oriente. On oriente, on guide, et puis on va expliquer que d'aller donner à Limoges SEM, c'est pour favoriser les projets locaux, donc c'est mettre en avant notre territoire, et chaque entreprise qui normalement œuvre sur Limoges et son département est attachée à son secteur, donc c'est plutôt dans cet objectif-là. Quelle est la structure de Limoges SEM? Donc Limoges SEM, c'est une association de loi 1901, donc qui a été déposée à la préfecture, qui est enregistrée, qui est à jour, il n'y a pas de souci. Donc avec surtout la contrainte vraiment importante et qui nous permet de délivrer des reçus fiscaux, c'est d'avoir un caractère, de financer des projets à caractère d'intérêt général. Donc une entreprise qui s'installe et qui a besoin qu'on finance, j'en sais rien, du matériel, non. C'est un projet associatif qui a un caractère d'intérêt général exclusivement. Et on verra après dans différents secteurs, et puis surtout sur le territoire de Limoges et de la Haute-Vienne. Limoges et Haute-Vienne. Hein. Limoges et Haute-Vienne. Ok. Allez, on va. Je sais que vous connaissez tous les membres par cœur. Hein, je le sais. Je vais quand même prendre un peu Non. Aucun secret de fabrication, Catherine. Aucun secret de fabrication. Catherine, prenez-moi le temps de me présenter un peu l'ensemble des 16 membres. Les 16 membres qui ont bien voulu. Alors, je prends mes notes. C'est pour surtout ne pas en oublier. Il n'y a pas de notes. Vous les connaissez tous par cœur.
Donc, il y a Alexandra Balaja. C'est qui Alexandra Balaja? Alexandra Balaja qui travaille à Finance Conseil, donc qui est une entreprise de courtier, on va dire. Encore quelqu'un qui sait compter, voilà. D'accord. Odile Bernard, entreprise Solibio, donc qui produit des produits cosmétiques et autres dans le domaine bio. Pierre Béran, qu'on vient de voir en retraite, on va dire hyper active. Laurent Billat, qui est architecte sur Couzex. Jean-Marie Brachet, qui est consultant. Donc, il y a des gens jeunes, moins jeunes, des femmes, voilà. Il y a tout le monde, voilà. Ouais. J'ai voulu un panel un peu de toutes structures confondues. Ouais. Jean-Paul Deluche, donc on a vu tout à l'heure en photo. Christelle Gay, qui travaille également à Finance Conseil, qui par ailleurs aussi a dans le secteur associatif pas mal d'investissements. Éric Lallet, qui est à Graphic Studio. Denis Lanarde, donc je vous le présente, qu'on va voir tout à l'heure là. Jean-Pierre Limousin, qui est donc un retraité très actif, qui a le titre de vice-président par ailleurs. D'accord. Stéphanie Maquet, qui est dans le conseil aéronautique, voilà, qui est une entreprise sur le nord de la Haute-Vienne. Donc je cherchais des femmes et elle a répondu. Enfin, c'est pas quelqu'un que je connaissais directement, mais par personne interposée, elle a répondu favorablement. Au projet. Yves Martinez, qui est un retraité très actif d'une grande entreprise locale et qui est connu par ailleurs dans le cadre sportif, pour ne pas donner le domaine sportif précisément. D'accord. C'est le président du CSP. Et oui. Il était dans les cartons, c'est ça, avant, non? C'est pas ça? C'est pas un ancien industriel? Ah non, pas du tout. Non, oui. Non, je me trompe, tout à fait, oui, pas du tout. Philippe Mazière, donc Célios Conseil. Philippe qui est très investi aussi dans le secteur associatif, notamment dans le domaine de l'inclusion, entre autres, et qui est secrétaire de l'association. Frédéric Olivet, qui est l'ancien bâtonnier de Limoges, qui est avocat, que j'avais sensibilisé quand il était bâtonnier à la première manifestation il y a 2 ans. Malheureusement, Limoges n'est pas signataire de la convention dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on œuvre pour qu'il rentre et qu'il n'y ait pas que le barreau de Bayonne et de Bordeaux. On veut que Limoges soit aussi représenté à ce niveau-là. Ah, il tient, hein? Oui. J'y tiens. Laure Sandoval, mais je crois que Frédéric y tient aussi. Laure Sandoval, entreprise Sanodev, donc qui est sur de la désinfection. Et puis moi-même, donc comme je ne sais pas bien compter, j'ai récupéré le poste de trésorière dans la structure. Voilà. J'ai dit Jean-Pierre qu'il était vice-président. Oui. Voilà. Donc vous le savez, Catherine Terrade qui compte toute la journée, hein, grosso modo, pour se détendre, elle sort de chez elle et elle va encore faire des comptes. C'est sa vie, c'est comme ça. Hein, c'est l'amour des chiffres. En tout cas, Catherine, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités et de donner de la visibilité à cette association. Voilà, c'est très important pour nous. Oui, mais moi, c'est facile. Moi, je fais que vous inviter dans mon salon pendant que vous faites les choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, je vois qu'il y a toujours du monde qui est là. N'hésitez pas à témoigner. N'hésitez pas à poser des questions. On va recevoir Denis. Je lui laisse un peu de temps pour qu'il se prépare. Tranquille, Catherine, vous allez voir, ça va aller. Il va bien vous présenter le club et son fonctionnement. Voilà. Il va bien continuer parce que vous avez très bien commencé. Moi, c'est la constitution que je vous expliquais. Mais c'est très bien. Rentrer dans le fonctionnement quotidien de ce qui est prévu. Allez, je crois qu'il est prêt, Catherine. Alors, voilà, vous allez voir, vous avez tout en direct. Voilà, on va faire ça. Tac, tac. Merci. Hop, voilà. D'accord. On fait attention au fil. Pas de catastrophe. C'est impeccable. Le voilà. Il est grand, il est beau. Et oui, le voilà. Voilà, et il est président. Il est président. Tiens, Denis. Première fois. Rapproche-toi. Voilà, installe-toi. Non, installe-toi tranquillement. Mets-toi comme tu veux. Voilà, et le micro là. Je compte sur les fidèles spectateurs pour nous dire si on entend encore bien le son. Denis, bonjour. Bonsoir. Ravi de te recevoir ici, Denis, qui est une figure de Limoges et d'ailleurs. Bravo déjà pour l'identité graphique. C'est vraiment très très agréable. Je trouve vraiment que ça donne. Enfin, je n'ai aucune légitimité pour le dire. Je le dis simplement parce que ça me plaît. Je trouve que ça donne vraiment une envergure à l'initiative que vous avez mis en place, les chantiers Jacquer qui disent « Merci Catherine de cette intervention, à bientôt pour parler de nos projets ». J'aimerais beaucoup savoir qui est derrière les chantiers Jacquer.
C'est Valérie alors, c'est Valérie. C'est Valérie. Aloïs qui fait exactement ce que je lui ai dit depuis le début. Je lui ai dit, Aloïs, dis-moi si on entend bien. Donc il me dit c'est bon. Samia Rifo qui dit hello Denis. Je vois que mes invités connaissent du beau monde. Hein. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'hyperactifs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment vous faites les gens qu'on vient de citer, toi, Catherine, Philippe Mazière, tous, on se rend compte qu'on a des entreprises, certains plusieurs entreprises, plusieurs activités, et tous on fait partie de plusieurs associations. Tous on fait déjà partie d'autres associations sur le territoire, économiques, sociales. Je pense que le plus hyperactif de nous tous, c'est sans doute Philippe Mazière avec Celios, où je ne sais pas comment il fait, mais c'est peut-être la marque de fabrique de cet asso qui a que des gens qui sont extrêmement dynamiques et qui s'impliquent beaucoup. Et oui, mais après, bon, c'est pas fatigant, c'est pas, voilà, c'est parce qu'on aime ça. Hein, tout simplement, c'est parce qu'on aime ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. Simon, on entend mal Denis. Et oui, Denis, il faut. Alors attends, tu vas voir, regarde, Denis, tu te rapproches le micro. Il faut vraiment que tu l'aies en face de toi, voilà. Si tu veux le prendre à la main, tu le prends à la main, Denis. Hein, si tu te sens plus à l'aise. Voilà, vas-y, tac, regarde, hop. Et voilà, d'accord. Est-ce que c'est mieux là ? Voilà. Voilà, merci. Voilà, là, allez, vas-y, Denis. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça va aller là. Là, je pense que ça va aller. On t'entend bien. Allez, Denis, on va profiter de cet essai son pour te présenter un petit peu. Dis-moi un peu d'où tu arrives. Avant, parle-moi plutôt de ta jeunesse, ton école. Comment ça s'est passé ? Alors, moi, je suis un gars 100% du cru. Le Denis Lanard qui existait avant moi, c'était il est mort en 1700 et des brouettes. Il a eu 12 enfants, dont le dernier à 65 ans et à Limoges. Donc moi j'ai vraiment toute une partie de ma famille c'est Limoges. J'ai vécu en centre-ville, mes grands-parents étaient épiciers en centre-ville, place du Dessous, à 1 minute de mes bureaux. Denis Dessous, oui, t'as pas été très loin, Denis, non, si je peux me permettre. Je ne suis pas allé très très loin. Et j'ai une autre partie de ma famille qui est un peu plus campagne, du côté des Moutiers, mais moi je suis vraiment un pur jus. Et alors ? Donc tu es resté à Limoges. Je suis resté à Limoges, j'ai fait le circuit école à Limoges, collège Léon Blum, lycée Gay-Lussac. Et j'étais, je pense, encore plus mauvais que Catherine, parce que je pense que j'ai eu le bac à l'Arpège, et vraiment par miracle. Par contre, après, je suis tombé dans la communication, qui a toujours été mon truc, et bien avant les cours. Et à partir de là, voilà, c'est parti. Et j'ai fait un BTS de communication à l'époque à Limoges, puisque ça existait. Et après, j'ai zappé sur un diplôme de journaliste à Lyon. Voilà, la passion et le talent. Et bien voilà ce que ça fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est gentil. Mais c'est vrai. C'est pas. Voilà, il faut savoir dire aussi quand les choses marchent. On a un peu de mal, tu sais, en France, à dire ah les choses marchent. Si ça réussit, c'est sans doute qu'anguille sous roche. Non, je veux dire la passion, le talent, les bons choix, c'est ça. Hein, la résilience. Voilà. Il en faut beaucoup. Et voilà. Bien. Allez, on continue sur le club Limoges SEM. Alors voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement, qui peut donner, quel est le cadre, là aussi, une fois de plus, comment ça se passe et quel est l'intérêt de passer par Limoges SEM. Alors, qui peut donner ? Je veux dire, tout le monde. C'est un don, donc donner. C'est plus intéressant effectivement pour les entreprises, puisque nous, on s'est positionné sur ce secteur-là pour favoriser la défiscalisation. Donc, n'importe quelle PME, PMI, à partir du moment où elle est assujettie sur l'IS, enfin à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ouais. Elle va pouvoir en défiscaliser, donc dans certains montants, au moins 60%. Il faut savoir que l'impôt sur les sociétés dans les recettes de l'État, c'est tout à fait en bas, et c'est une toute petite ligne qui ne représente vraiment rien dans le budget de l'État. Donc si on peut en récupérer 60% pour le territoire, c'est ça qui nous intéresse, sur des projets d'intérêt général, on a dit c'est le moment d'y aller. Alors, une question que je me pose en tant que simple citoyen, qu'on aurait pu avoir, hein, si les gens posaient des questions, mais ils ne posent pas de questions. Ils sont là, on les voit, ils sont nombreux. On est d'accord que l'ensemble des dons a vocation à être redistribué. Ah oui, bien sûr. Y a pas, non, c'est important. Il y a deux choses. Il y a les coûts de fonctionnement qui aujourd'hui sont zéro. Voilà. Puisque les coûts de fonctionnement, c'est nous, à titre individuel, qui les avons assumés déjà
Aujourd'hui, Limoges SEM n'a rien coûté. Oui. Et le but du jeu, c'est que ce soit effectivement redistribué et directement à des projets d'intérêt général qui ont été sélectionnés. Enfin, il y a un process pour voir les projets qui vont être accompagnés. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'argent. Je vous rappelle, donc des porteurs de projets, on en a beaucoup qui ont pris contact avec nous. Oui. Ça, ils savent trouver les chemins. Mais pour pouvoir les accompagner, il faut déjà qu'on fasse entrer les fonds. Bon. Vous avez toujours le QR code qui est affiché, le QR code qui a été créé par Denis. Donc, tentez. Alors, j'imagine que ce n'est pas parce que vous allez scanner le QR code que votre compte va être débité tout de suite. Mais faites la démarche quand même. Faites la démarche. Aloïs dit... Ah oui, ben oui, Aloïs. Et oui, parce que derrière tous ces gens qui font beaucoup de choses, il y a la vraie vie. Aloïs nous dit, désolé pour les questions, c'est que nous sommes en train de mettre bébé au dodo. Et ça se respecte, ça se respecte. Bon, ceci dit, je vous rappelle, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu regarder l'émission, il y aura le replay dès demain matin, il sera en ligne. Toutes les entreprises, ça veut dire n'importe quelle somme? Ça veut dire n'importe quelle somme. Ça veut dire qu'on prend à partir de 1 euro, parce que tout est bon à prendre, et puis comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui vont les grandes rivières. Et après, on espère bien sûr aller taper aussi de plus grandes entreprises ou des antennes locales, parce que finalement, il y a des grands groupes qui emploient des salariés sur le territoire de l'Haute-Vienne, qui profitent des infrastructures de l'Haute-Vienne, du bien vivre de la Haute-Vienne, et ça nous paraît très logique que sur la partie d'impôt sur les sociétés qui payent, qu'il y a une partie qui revienne au bénéfice du territoire. Très bien. Alors, on va prendre un petit peu de temps, si tu en es d'accord. On a vu la genèse, on a vu la détermination de Catherine, on a vu la mobilisation, on a vu le cadre financier, fiscal, légal. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à qui vous allez donner ça. Voilà. Qui, une fois que vous avez dit des projets d'intérêt public, c'est ça ? D'intérêt général. D'intérêt général, pardon. À quoi vous pensez? Et puis c'est pareil, on crée un club parce qu'on se dit, bon, on va réinjecter ça dans la dynamique territoriale, mais peut-être qu'on imagine des choses. Aujourd'hui, alors, on va pas... puis il n'y a rien qui a été donné aujourd'hui. Non. Il n'y a rien qui a été donné, mais peut-être que tu peux commencer à nous dire, sans trahir quoi que ce soit, sur quelle typologie de projet vous êtes sollicité. Et puis, éventuellement, sur quoi vous souhaiteriez aller Alors, on a organisé en fait l'association, comme on est 16, en 6 commissions qui vont être calées sur 6 thématiques. Pour cataloguer, entre guillemets, en tout cas pour organiser les projets d'intérêt généraux. Il y a les actions autour de la santé, du sport et du bien-vivre, donc de l'humain, mais qui recoupent aussi bien du médical que du sportif, donc c'est extrêmement large. Il y a la préservation du patrimoine bâti, culturel et naturel, donc on est vraiment dans la préservation, donc patrimoine bâti, ça peut être aider à restaurer un château, ça peut être ce genre de choses du moment où ça rentre dans les cases. Patrimoine naturel, bon, c'est assez clair, on est vraiment dans les... C'est même plus les attentes sociétales, c'est la réalité aujourd'hui, il faut qu'on se bouge, sinon ça va finir par cramer dans tous les sens. Et le patrimoine culturel, qui n'est pas forcément la même chose que la culture, le patrimoine culturel, ça peut être aussi bien des biens, donc des tableaux, des œuvres, etc., que des traditions, que tout ce qui relève de notre histoire, en tout cas qui fait le patrimoine de notre département. Il y a les projets bien sûr d'éducation, d'inclusion, c'est important, de solidarité, de diversité. J'ai quelque chose pour vous, pour l'inclusion, je vous le dis tout de suite. On va en parler, on en parlera plus tard, mais oui, allez-y. Dans le mécénat, dans les stades du mécénat en France, ça reste quand même le social, le premier investissement mécénal pour les entreprises. Je crois que c'est 22-23%. Le développement social et économique durable, donc social et économique, c'est-à-dire assurer des emplois durables qui respectent l'environnement à tout le monde, que tout le monde ait accès à ça. Et puis le dernier point, moi, qui était pour moi, qui suis quand même très chauvin, puisque je pense que Limoges et la Haute-Vienne sont des territoires vraiment, vraiment fabuleux à exploiter, mais qui ne sont pas encore vraiment exploités comme il faut. L'attractivité du territoire, sa promotion et son rayonnement, ça nous paraît aussi important. Alors, on ne va pas se substituer ni à la ville de Limoges, ni au conseil départemental, ni aux offices de tourisme ou autres. Mais l'idée, c'est aussi des fois de pouvoir avoir des prises de parole un peu plus libres. Bien sûr. Et dire des fois que le Limoges bashing, par exemple, ou l'autodénigrement, à un moment ou à un autre, il va falloir que ça s'arrête. Ça fait un bout de temps que les généraux sont repartis, malheureusement. Et la ville a suffisamment d'atouts pour être valorisée.
Alors, il y a quelques questions. Première question de Valérie, je pense. Les associations peuvent-elles être bénéficiaires? Oui, T'as déjà, bien sûr. t'as Si elles déjà... sont, si elles sont, voilà, si elles sont reconnues elles-mêmes d'intérêt général, oui, bien sûr. Bon. Elle dit aussi, ça c'est intéressant, enfin, comme l'autre, hein, l'autre question aussi, mais les entreprises pardon, peuvent-elles dire à quel profit elles souhaitent que soit dédié leur fonds de préférence? Alors, il y a trois Ah, possibilités. Première possibilité, effectivement, je veux m'investir au service du territoire, donc je vais faire un don pour le fonds général, le fonds territorial, et je fais confiance à Limoges SEM et à ses différentes commissions pour les attribuer au projet, puisque le but du jeu, c'est aussi d'optimiser, de mutualiser tout ça. Hein. mhm, Si on tire chacun dans notre coin, effectivement, les projets, c'est plus difficile à aboutir. Mais option 1, je donne au fonds en général, j'ai pas de préférence. Option 2, dans ma politique RSE, dans ma responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, je dis moi je veux plutôt m'axer sur l'inclusion, sur l'éducation, sur une thématique en particulier. Donc je peux dire ok, j'amène 5 000 euros, par contre moi je veux que ce soit pour l'éducation ou l'inclusion ou sur une autre thématique. Et troisième point, effectivement, il y a un projet en particulier, à condition bien sûr qu'il soit d'intérêt général et qui passe notre expertise, en tout cas notre garantie, parce que Limoges SEM amène une garantie aux entreprises qui donnent des sous. On leur garantit que les sous seront bien employés dans le cadre d'actions d'intérêt général du territoire et pas à Tawin ou pas pour d'autres choses. Donc oui, tout à fait, en se rapprochant avec les porteurs de projets, monter un fonds spécifique sur un projet spécifique du moment où ils cochent les cases. Comment... alors... comment candidatent en fait les porteurs de projets? Alors, au début, je disais d'ici la fin de l'année. Je pensais honnêtement ce soir, mais comme il se trouve que j'ai aussi plusieurs entreprises et que mes nuits sont relativement courtes et que j'ai des clients qu'il faut que je serve, le site internet qui est à l'heure actuelle, c'est vraiment une version d'attente. La deuxième version qui devrait sortir dans une dizaine de jours, en fait, on aura une entrée spéciale pour les projets, pour les porteurs de projets, où ils pourront remplir déjà un certain nombre d'infos. Suivant le domaine duquel ils relèvent, en fait, on a 6 commissions Oui. qui sont complètement indépendantes et qui sont là en fait pour instruire les dossiers, c'est-à-dire voir si ça tient la route, voir s'il y a un budget, rencontrer les porteurs de projets pour voir s'ils sont dans le mouvement, parce que le but du jeu, c'est qu'on fait ça dans un environnement quand même plutôt très bienveillant. Alors même si le terme a été utilisé à toutes les sauces, c'est quand même ça. Hein. Le but du jeu, si c'est pour faire ça en faisant la gueule, ça n'a aucun intérêt. Donc on essaie de faire ça dans une bonne entente et puis dans un environnement sympa. Et cette commission est là pour faire en sorte pour dire, va faire un tri. Hein. Il y a des choses, non, je suis désolé, vous n'avez pas les bonnes infos, il n'y a pas ce qu'il faut, revenez. Mais il y en a qui vont être peut-être juste mûrs. On va aider à les finir, à caler le dossier, à voir les budgets. Puisqu'il y a peut-être il y a certains dossiers où on ne sera pas les seuls à amener des fonds. Il y a d'autres possibilités de trouver la subvention. Donc, voir que tout ça tient la route. Et à partir du moment où le dossier tient la route et les porteurs de projets sont confiants, ils vont passer ce qu'on appelle un comité d'attribution des dons, qui est présidé justement par Pierre Béran, qui sera composé d'adhérents de l'association, donc effectivement des 16 du départ, mais aussi on a déjà plus d'une vingtaine d'adhérents supplémentaires qui sont arrivés. Donc on sollicitera les gens. Le but du jeu, ce sera qu'ils n'aient pas de lien avec le projet, bien sûr, pour pouvoir en fait donner un vote et donner leur avis. Et en fonction de ça, la dotation sera attribuée et on se garde aussi la possibilité de faire la promotion d'un projet en particulier. C'est-à-dire que si nous, en stock, on n'a qu'une partie du budget, on pourra lancer des campagnes de financement participatif sur ces projets particuliers-là et on se sert de notre expertise pour les appuyer. Très bien. Alors, on a 3 questions, on va y aller tranquille. La dernière, c'est celle d'Aloïs. Aloïs, ça tombe bien. Je voulais qu'on voit la vidéo d'Aloïs et puis que tu nous en dises éventuellement un petit mot. C'est parti. Aloïs du Candargas, fondateur de la société Accrescio, accompagnement d'entreprise sur Limoges. Je suis dans le développement économique depuis à peu près 20 ans. Et si en fait j'adhère à Limoges SEM, c'est la continuer tout simplement de mon engagement en fait, hein, et de ma motivation à essayer de développer économiquement les territoires dans lesquels je vis. Et voilà, et donc en fait le sujet de Limoges SEM, le mécénat d'entreprise, c'est tout simplement pour moi une façon
de prendre le relais de la force publique quant au développement territorial. Voilà. Et je m'implique et j'ai adhéré et je suis donateur au niveau de Limoges SEM pour ces raisons-là. Parce que je pense que voilà, on doit tous pouvoir être acteurs à un moment donné du développement de notre territoire. Voilà, et je vous invite tous et toutes à réfléchir à une démarche d'adhésion à ce club de mécènes d'entreprise. Voilà, on est dans la logique, Aloïs, ça résume bien la démarche. Tout à fait, surtout qu'Aloïs, il a un parcours professionnel particulier parce qu'il vient du public, en tout cas du parapublic. Ouais. Lui, il travaillait à la CC Limoges et il était en charge de la promotion, enfin d'aider les entreprises à se développer. La valorisation du territoire, il connaît. Il connaît bien. Et il a fait le chemin de créer son entreprise justement pour accompagner les entrepreneurs bien et sûr. les PME, PMI de manière plus large. Donc il connaît bien. Mais comme il dit, prendre le relais le relais des institutions, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, entre le Covid, les nouvelles politiques, la nouvelle organisation territoriale qu'on s'est pris quand même en pleine tronche à Limoges, il faut être clair, il faut être vraiment honnête. Il y a des désengagements de l'État auprès des associations, mais aussi auprès des collectivités territoriales, et les mairies, le conseil général, les mairies, les Comcom n'ont pas notre planche à billets dans la cave. Et il faut continuer à alimenter les projets ou à faire en sorte qu'ils se développent. Donc il faut que ce soit le privé à un moment ou à un autre qui vienne en appui. Ça s'appelle le mécénat de proximité pour aider les projets à vivre, à se développer. C'est pas incohérent non plus, sans rentrer dans des discours politiques ou sociologiques. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas qu'à un moment donné, il n'y ait pas non plus que l'État-providence et qu'à un moment donné, on fasse nous-mêmes des choses pour nous. C'est exactement ça. Je trouve ça assez cohérent. Allez, on va passer aux questions. Donc, les fameux chantiers Jacquer, Valérie. Je sais pas, Valérie a mangé du lion. Bon, je sais qu'elle est particulièrement dynamique. Alors, elle dit, voilà, un côté très pratique. Peut-être que c'est déjà les prémices d'une demande. Je le dis du côté des bénéficiaires, quelles conditions doivent-ils remplir une fois qu'ils ont touché les fonds, justificatifs, etc. Ah là, mais vous êtes dans la technique, Madame Faré. Ah oui. Un bilan, oui, un bilan financier. Un bilan financier. Surtout si on n'est pas les seuls, enfin si on est les seuls investisseurs, en tout cas les seuls participants, les seuls financeurs, c'est pas trop compliqué. Si on est plusieurs, le projet ne fonctionne que s'il y a le financement de Limoges SEM plus d'autres subventions. Donc on a ce bilan financier là. Et puis comment appeler ça, une petite revue, même pas une revue de presse, mais un petit dossier de synthèse pour nous dire voilà, ça a bien marché, ça a suivi derrière, voilà les retombées. Oui, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Tout à fait. C'est un peu comme le FSE, les choses, c'est moins lourd, mais non, on veut pas. Le but du jeu, le but du jeu, c'est pas de faire une usine à gaz. Parce que je veux dire, je me suis tapé suffisamment de dossiers de demande de sub autres et je sais que c'est compliqué. Là, on veut vraiment être très pragmatique, très pratique, par contre très réglo et très carré. Donc des choses assez simples et qui permettent surtout de voir qu'il y a vraiment, que nous on puisse ensuite dire voilà, vous avez donné de l'argent pour tel projet, regardez ce que ça a donné, vous pouvez être fiers. Moi j'avais une question mais qui n'est pas complètement désintéressée. Est-ce que dans vos critères d'éligibilité, vous portez une attention particulière à ce que le projet qui vous soit proposé ait déjà le souci de se pérenniser hors participation du mécénat? Et bien c'est pour ça qu'on va plutôt accompagner des projets d'investissement plutôt que de fonctionnement. Parce qu'on part du principe que sur le fonctionnement, il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le terrain. Par contre, des fois, des projets pour démarrer, pour se monter, il manque un petit peu. On va essayer de plutôt se positionner sur des choses qui vont être effectivement pérennes et durables dans le temps. Bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. J'ai pas à juger, mais bon, c'est la réponse un peu que j'attendais, effectivement. Alors, Aloïs, que l'on vient de voir, et qui, bien sûr, va falloir faire attention maintenant, Aloïs, dans la rue. Alors, je sais déjà que tu es casé, mais après cette vidéo, ne t'étonne pas si demain, des personnes viennent te voir pour te demander un mariage. C'est souvent ce qui se passe après cette émission. Alors, Aloïs nous dit, allez hop, une petite question. Est-ce que l'on peut participer au processus de validation des projets si on est adhérent ou donateur, ou les deux, dans Limoges SEM? Alors, le but du jeu, c'est... Bonne question, C'est tout à fait... Pardon.
Associer les adhérents, oui. Il y a différents niveaux. On a un projet sur lequel on a besoin d'une expertise particulière. Un archi, quelqu'un qui sait lire les chiffres, on va du coup faire... Quelqu'un qui sait lire les chiffres, vous n'allez pas en manquer, les gars. Je vous le dis. Hein. Ils ne sont pas tous à lire pareil de la même façon. Hein. Mais voilà, donc on va faire appel à ces gens-là qui vont amener leur expertise, soit sous forme de bénévolat, sous forme de mécénat de compétences. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, à condition qu'il n'ait pas de lien avec le projet qui passe en comité d'attribution des dons, les adhérents vont être appelés à voter et à dire oui, on accompagne ou non, on n'accompagne pas. Bon, très bien. Oui. Très bien. Oui, Aloïs, tu trouves très sain que d'être acteur de notre propre développement. Ok. Pour les demandes de subvention, tu aurais dû faire appel à moi, Denis Lanarde. Alors là, je ne sais pas. Ça commence à tenir du règlement de compte. On ne va pas rentrer dans ces sujets-là. On a bien compris, il y a un message. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Alors attendez. Tac. Les chemins jacquaires. Hein. Ça n'arrête pas. Alors, les chemins jacquaires. Assurer la pérennité des projets est justement donner une idée différente de ceux qui vont être retenus. Trop souvent, on reproche aux porteurs de projets de n'être que dans les projets et pas dans sa concrétisation à long terme. Alors ceci dit, moi qui travaille sur d'autres secteurs, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude en France, c'est pour ça que je posais cette question, d'être les champions de l'expérimentation ou du one-shot et qu'on a beaucoup de mal, aussi bien d'ailleurs d'un point de vue économique que social, associatif, etc., à pérenniser et à concevoir les projets comme quelque chose qui devra durer. Et pourtant, c'est peut-être aussi comment dire, l'atout du monde de l'entreprise et de l'économie, c'est que lorsqu'on crée une entreprise, on ne la crée pas pour une fois ou pour un one-shot ou pour un machin. L'agence a 20 ans, il y a un projet, c'est comme une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas, il faut prendre des décisions, il faut aller de l'avant, des fois il faut remettre de l'argent ou remettre la main au panier. C'est la même chose, on va essayer d'appliquer ça directement sur le terrain. Allez, on arrive sur la dernière question. On a fait le tour, on a bien compris. Je pense maintenant que pour les gens, c'est extrêmement clair. Il est temps juste de rappeler l'essentiel. Comment les gens font pour donner au club? C'est très simple. Première solution, soit le QR code, soit limogecem, toutattaché.fr. Vous descendez en bas et si vous êtes sur ordinateur, vous avez un formulaire directement à remplir. Sur portable, on vous envoie sur la plateforme Helloasso, qui est une plateforme française de soutien aux associations, ultra sécurisée, ultra carrée. Et ça, c'est la solution la plus simple. Deuxième solution, vous nous faites un chèque directement que vous envoyez au siège de l'association. Troisième solution, vous voulez nous donner plein d'argent, vous voulez faire un virement, vous nous appelez, on vous file un RIB et vous faites un virement. Voilà, tout est dit. Denis, allez, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Limogecem pour les 2-3 ans à venir? C'est quoi les objectifs? Qu'on ait les moyens d'accompagner plein de projets, je dirais déjà, donc les levées de fonds. Et idéalement, voilà, l'idée c'est de se positionner quand même sur des budgets annuels qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros à terme, on espère, parce qu'on est nombreux en Haute-Vienne. Et on a besoin de se serrer les coudes et encore une fois, c'est de l'impôt. Enfin, sur la partie défiscalisation, c'est soit vous donnez à l'État et vous ne savez pas où ce sera géré mais on ne sait pas trop où, soit vous donnez à Limogecem et on fera en sorte que ce soit investi directement sur le territoire. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Denis. Merci Catherine. C'était passionnant. Bien évidemment, je me ferai le relais des informations. Vous voudrez bien me faire passer. Puisque je participe humblement à la valorisation du territoire. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, c'est une très très belle initiative. Oui, Valérie, il faut soutenir de beaux projets. La semaine prochaine, normalement, s'il n'y a pas de Covid dans les parages, on devrait recevoir la Chambre de métier et d'artisanat de la Creuse parce qu'on continue de valoriser le territoire et la Creuse est également pleine de ressources. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, surtout à très bientôt.